On peut facilement changer les polices de caractère dans les outils Google. Comment on fait ça? C'est qu'on vient ici, dans le petit menu des polices. On a déjà des polices qui sont présentes dans Google Docs et pour en ajouter, c'est assez facile. Alors, la base, c'est une fois qu'on a écrit quelque chose, on peut facilement venir et modifier la police de caractère facilement. Ça, c'est comme ça dans tous les éditeurs de texte. Ce qui est différent avec Google, c'est que tout est connecté sur Internet, donc pas besoin de télécharger une police de caractère. Ce qu'on peut faire, c'est venir sur Google Fonts. Google Fonts. Donc, je fais une recherche Google Fonts. C'est souvent la première chose qui sort en premier. Alors ça, c'est un site de Google qui sert à rassembler toutes leurs polices de caractères. On a différentes catégories qu'on peut isoler. Par exemple, si on cherche une police de caractère qui est simplement, comme ils disent en anglais, handwriting, simplement écriture à la main, bien là, en sélectionnant handwriting ici, on vient les isoler et on peut les magasiner comme ça, les regarder. Et on peut, en passant, écrire nous-mêmes le texte ici. On peut changer le texte. Donc, changer le texte. Et ça vient s'actualiser dans la fenêtre de chaque boîte, de chaque police de caractère. Alors, celle-là m'intéresse, je la trouve funky, elle est belle, tout ça. Alors, je note son nom. Je pourrais rentrer on peut télécharger ces polices-là, on peut aller dans chaque étape. Là. Je vous laisse explorer le site, mais je ne vais pas passer trop de temps sur Google Fonts. Je vais surtout voir comment on fait pour l'intégrer rapidement dans Google Docs. Donc, cette police de caractère-là s'appelle Lover Squirrel. Je m'en viens ici. Je m'en viens dans le menu des polices de caractère ici. Voilà. Et il y a l'option plus de police. En cliquant sur plus de police, j'ai accès aux polices que j'ai déjà. Je peux les chercher. Encore là, j'ai des options, mais c'est beaucoup plus réduit que quand on est sur le gros site de Google Fonts où on peut vraiment voir plein d'options puis voir tout ce qui est disponible. Alors, je m'en viens dans la barre de recherche et j'ai pris en note le nom de la police de caractère. Dès que j'écris Lover, on voit que je le retrouve ici, Lover Squirrel. Fait que là, je clique là-dessus, clique sur OK. Et maintenant, cette police est ajoutée à mes polices. C'est devenu une des polices qui est disponible dans comme là, on la retrouve ici, est dans mon menu de police dans Google Docs. Par défaut, on n'a pas toutes les polices, ça ferait des listes beaucoup trop longues, mais on peut ajouter toutes les polices qui nous intéressent. L'autre fois, j'ai vu cette police-là ici, Landrina Sketch. C'est une super belle police que j'avais vue dans le document de quelqu'un. Alors là, j'ai vu son nom, j'ai porté attention, j'ai vu son nom, j'ai ajouté cette police-là à mes polices. Au fond, quand on vient ici dans plus de polices, je vais enlever la recherche, dès qu'il y a un crochet à côté de la police, ça veut dire que c'est une police qui fait partie de notre bagage de police. Comme là, je vais rajouter Roboto, je rajoute Roboto. Je porte une attention particulière à la police Lexend. Lexend, c'est une police qui a été créée pour améliorer la lisibilité des textes qu'on présente. Donc, c'est vraiment une police où c'est la lisibilité du texte est au cœur de cette police-là. Il y en a plusieurs, donc la famille Lexend, Lexend DK, Exagiga, etc. Alors, c'est une police intéressante. Et ensuite, on a accès à toutes ces polices-là. Le moyen d'aller un peu plus vite, c'est d'utiliser le module complémentaire Extensys. Alors, ce que ça vient faire, Extensys, c'est il appelle ça un add-on, un module complémentaire. C'est un peu l'équivalent d'une extension qu'on rajoute, sauf que les extensions sont en haut à droite ici ou dans la petite pièce de puzzle. Un module complémentaire, il faut l'activer pour que ça fonctionne. Donc, il faut venir ici, dans la section qui s'appelle module complémentaire, dans Google, en venant activer cette fonction-là. En cliquant sur module complémentaire, on voit tous les modules qui sont ajoutés à notre Google Docs. Et je viens ici, Extensys Font, faire Start. Alors, en faisant Start, ça vient ouvrir un panneau. Et le panneau nous donne accès un peu à l'équivalent de Google Fonts. Ça donne accès à Google Fonts, sauf que là, ils sont disponibles ici. Donc,
c'est comme si on avait nos polices de caractères là, prêts à être utilisées. Pour que ça fonctionne, c'est super simple. Il faut sélectionner du texte et ensuite cliquer sur la police qui nous intéresse. Et c'est terminé. Pas plus compliqué que ça. Donc, une fois que c'est activé, ben, Extensis Font, c'est là à droite comme ça. Si on n'en a plus besoin, on pèse sur le X, ça s'en va comme ça, et on peut continuer à écrire. On retrouve exactement le même outil sur Google Slide, qui, dans les modules complémentaires ici, on a accès à Extensis Font. Ça fonctionne exactement de la même façon. Alors, on peut l'utiliser autant dans Google Docs que dans Google Slide. On a accès à tout un paquet de super belles typographies. Alors, voilà comment ça fonctionne pour l'essentiel. Bonne journée.